Ça, c'est BetClick. Et dans les prochaines secondes de cette vidéo, je vais me connecter en direct devant toi sur mon compte personnel. Le but de cette vidéo, c'est de te partager tous les placements que j'ai pris cette semaine, les gagnants comme les perdants. Mais surtout, de te permettre de te comprendre la logique derrière chacun de ces investissements. Parce que les matchs sont peut-être différents, les championnats sont peut-être différents, mais la façon dont j'ai trouvé ces opportunités est la même. Parce que chacun de ces matchs répond à des patterns précis, des patterns qui se répètent et des patterns qui me permettent d'avoir des certitudes et d'avoir des résultats précis avec les paris sportifs. Et si aujourd'hui tu fais des paris depuis plus de 6 mois, mais que tu n'es pas rentable et que tu veux générer un complément de revenus avec les paris sportifs, cette vidéo, elle va te permettre de comprendre exactement le type de match qui va te permettre de pouvoir enchaîner les paris gagnants pour pouvoir faire des gains réguliers, être rentable et aller chercher des revenus complémentaires. Donc, sans plus attendre, je vais me connecter directement sur mon compte et on va regarder ensemble tous les placements que j'ai pu prendre la semaine dernière. Donc, comme tu le vois, là, je suis connecté. Je vais aller dans les paris et je vais aller dans les paris terminés, ce qui me permet de voir les placements qui ont été validés et les placements qui ne l'ont pas été. Donc, je vais te partager un petit peu tous les placements que j'ai pris sur cette semaine pour que tu voies le nombre d'opportunités que je prends, que tu voies que je ne tire pas à tout va et tu vas comprendre pourquoi dans un instant, que tu vois le type d'opportunités sur lesquelles je me positionne pour que tu puisses t'orienter sur un type de match spécifique sur le marché, mais surtout pour t'illustrer et me permettre d'avoir un support afin de t'expliquer la macro qui me permet d'arriver à ce type de placement. Donc, je vais rafraîchir la page, je vais retourner sur les paris, je vais rafraîchir une deuxième fois, je vais retourner sur les paris terminés et je vais rafraîchir une troisième fois pour que tu vois que ce sont bien mes résultats réels. Donc, on va chercher tous les placements que j'ai eu à faire cette semaine. Et on peut voir que ça commence le mercredi 29 exactement. Ici, c'était la fin de semaine. Donc, ça commence le mercredi 29 où j'ai pu valider ici un placement sur les deux équipes marques. Ensuite, j'ai un placement qui a eu lieu le 31 sur un 0,5. Ensuite, le premier sur un 0,5 encore une fois. Ensuite, le 2 sur un 0,5. Ensuite, je me suis encore positionné le 2 sur un 0,5. Là, tu peux le voir, ici, il y a une différence, c'est que j'ai pris des 0,5 mi-temps. Et enfin, le dernier placement qui a eu lieu hier, donc lundi, aujourd'hui on est mardi au moment où je tourne cette vidéo, qui a terminé ma semaine et qui me permet de clôturer cette semaine avec un bilan très positif. Maintenant, j'ai envie que tu comprennes ma réflexion derrière ces placements. Comment est-ce que je suis arrivé à pouvoir enchaîner autant de succès, autant de paris gagnants sur ma semaine? Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet et je vais maintenant t'expliquer comment est-ce que j'en suis arrivé à avoir une semaine propre, sans échec, en ayant pris des placements sélectionnés, triés au volet, sans m'éparpiller et surtout en me positionnant avec certitude sur un type d'option bien précis qui me permet d'avoir des résultats prédictibles et de savoir exactement sur quoi est-ce que je peux aller chaque semaine. Comme tu peux le voir à l'écran, il y a 4 étapes précises que j'ai dû suivre pour en arriver à ces résultats. Et je vais toutes te les expliquer en détail, donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater une seule seconde de la valeur que je vais te partager. Donc, le premier élément qui m'a permis d'avoir ces résultats, c'est l'état d'esprit. C'est quoi l'état d'esprit? Il faut savoir que avant de parier, c'est important d'avoir le bon état d'esprit, que ce soit au moment de la recherche de match, que ce soit au moment de l'analyse ou encore au moment du placement. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, ça va être compliqué de pouvoir enchaîner les résultats et d'être vraiment performant sur le marché. Parce que si tu pars dans les paris sportifs avec un état d'esprit de joueur, c'est-à-dire
celui qui parie pour le fun, celui qui parie sur un coup de tête, celui qui parie sans faire un travail sérieux, sans faire un travail d'analyse approfondi, ou celui qui espère que son pari passe avec la chance, il ne peut pas aller loin sur le long terme. Moi, quand je me positionne, il n'y a pas de mise au hasard. Et tu ne devrais pas te positionner au hasard. Tu devrais avoir un état d'esprit, une manière de penser, une manière de voir cette activité. Tu devrais avoir une certaine préparation qui fait que tu sais ce que tu cherches, tu sais ce que tu veux voir sur le marché, qui fait que tu es très sélectif sur le type d'opportunités sur lesquelles tu vas et qui fait que tu respectes ton travail. Parce que oui, j'insiste sur ce mot travail. Les paris sportifs, aujourd'hui, c'est un travail. Tu dois considérer cette activité comme un travail. Et ça aussi, c'est l'état d'esprit, c'est ta vision, ta perception de l'activité. Comment est-ce que tu considères les paris sportifs aujourd'hui? Est-ce que tu considères ça comme un jeu ou est-ce que tu considères ça comme de l'investissement? Parce que tu peux considérer ça comme un jeu et chercher l'argent rapide, chercher à faire un gros coup, avancer sans plan, miser au feeling, te divertir, faire mumuse avec tes potes. Tu peux considérer ça comme un jeu, tu as le droit. Mais il ne faut pas t'étonner de ne pas réussir à être rentable et d'avoir des pertes à répétition. Ou alors, tu peux considérer ça comme un investissement et parier avec logique et méthodologie. Investir ton argent uniquement quand c'est nécessaire. Chercher uniquement la rentabilité. Miser uniquement sur des matchs qui ont de la valeur. Sur des matchs que tu comprends. Sur des matchs sur lesquels tu peux avoir des certitudes. Tu peux être concentré lorsque tu es sur le marché. Moi, les paris sportifs, je les vois comme un travail, je les vois pas comme un jeu. Et c'est pour ça que quand je suis sur le marché, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, la plupart des gens, ils parient comme des joueurs et ils se demandent pourquoi ils ne sont jamais rentables. Alors que c'est logique. Aujourd'hui, tu as les fruits, tu récoltes les fruits des graines que tu as semées. Si tu sèmes des graines de c'est un jeu, je prends pas ça au sérieux, c'est du hasard. On peut pas se positionner avec certitude, on peut pas enchaîner les victoires et que par conséquent, ton travail est à cette image, forcément les résultats sont à cette image également. Mais tu as un autre choix. Tu vois que Henry Ford, si tu connais pas cette personne, je vais te laisser faire tes propres recherches. Il nous dit que if you think you can, you can. But if you think you cannot, you're right. And il a raison. Si tu penses, parce que tout commence dans ton esprit, si tu penses que tu peux le faire. Mais si tu penses que tu ne peux pas, que c'est impossible, tu as raison. Et dans la deuxième option, tu n'arriveras jamais à faire ce que tu veux faire parce que tu es déjà en train de te dire, de penser que c'est pas possible. Mais cette citation, j'ai envie de l'adapter un petit peu aux paris sportifs. Et j'ai envie de te dire que si tu penses que les paris sportifs sont un jeu, alors c'est un jeu. Tu vas te comporter comme un joueur et tu auras des résultats de joueur. Mais si tu penses que les paris sportifs, c'est de l'investissement, que c'est un travail, alors tu as raison. Et le travail que tu vas fournir sera à l'image de ta pensée. Tout ce que tu vas faire sera aligné à ta pensée. Et dans ce que tu dois faire, il y a la deuxième étape, la sélection. Sur qui est-ce que tu comptes investir ton argent? Sur quelle équipe? Ça, c'est un gros point sur lequel on travaille, notamment avec mes étudiants dans l'académie. D'ailleurs, si aujourd'hui tu es un cadre, un ingénieur, un travailleur indépendant ou un salarié qui gagne bien sa vie, que tu fais des paris sportifs depuis plus de 6 mois et que tu veux générer un complément de revenu avec les paris sportifs, mais qu'aujourd'hui, tu n'es pas rentable et que tu n'arrives pas à mettre en place une stratégie qui te permet de gagner, je t'invite à cliquer sur le lien de la description pour découvrir comment est-ce que je m'y prends et comment est-ce que j'accompagne aujourd'hui des personnes dans ta situation à devenir rentables avec les paris sportifs. Tout est dans la description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, sur quoi est-ce que tu investis ton argent? Est-ce que tu investis ton argent sur un nom d'équipe, sur un logo? Est-ce que tu investis sur ton équipe de cœur, sur une petite cote? Est-ce que pour toi aujourd'hui, un bon match, c'est un match qui a une petite cote? Il faut savoir que tu ne dois pas choisir tes matchs au hasard. Ouvrir ton application et regarder tous les championnats comme ça sans savoir où est-ce que tu vas, ça ne mène à rien et tu te perds. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que les gros favoris, Real, Barça, PSG, Bayern, toutes ces équipes-là, ce ne sont pas forcément les équipes les plus intéressantes sur le week-end. Déjà, leur cote, elle est basse. Et parce que leur cote, elle est basse, en fonction de ce sur quoi tu te positionnes, tu vas être tenté de combiner plusieurs matchs pour espérer avoir un plus gros gain. Et ça cause ta perte, ça te détruit à petit feu sur le long terme. Pour enchaîner les résultats, aujourd'hui, tu dois être intelligent et tu dois comprendre ce qui motive une équipe à se bouger dans un match. Qu'est-ce qui motive vraiment une équipe à se bouger sur le terrain? Pourquoi est-ce que certaines équipes vont se battre plus que d'autres? Pourquoi est-ce qu'il y en a certaines qui vont tout donner dans un week-end précis alors que d'autres qui sont censés faire un résultat ne le font pas? C'est quoi cette subtilité? C'est quoi ce détail?
C'est quoi ce truc qui fait que l'équipe a la niaque, l'équipe a la dalle sur le terrain, que l'équipe va se donner à 100%? Parce que toute ta sélection, elle doit être basée autour de ça et uniquement de ça. Et ce dont on est en train de parler, c'est l'enjeu. Quelle est la motivation de ton équipe? Aujourd'hui, tu dois travailler uniquement avec des équipes. Tu dois choisir uniquement des matchs où les équipes doivent se bouger. Tu dois choisir des équipes qui ne peuvent pas se permettre de perdre. Parce que la performance vient de la contrainte. Quand tu es contraint de faire quelque chose, quand tu n'as pas le choix de faire quelque chose, c'est là que tu te bouges. Et c'est là que tu vas chercher tes meilleures performances. Maintenant, il faut aussi travailler le match en profondeur, l'analyser. Parce que devoir absolument gagner ne veut pas dire que l'équipe a la capacité de le faire. C'est pour ça que tu dois analyser tes matchs en profondeur. On parle ici de la profondeur. Tu dois comprendre ce que tu fais. Tu dois comprendre les données que tu lis. Et tu dois interpréter correctement l'information qui t'est fournie par le marché. Tu ne dois pas spéculer. Tu dois avoir une compréhension claire qui te permet de statuer sur un état précis d'une équipe. Et pour ça, les stats seuls ne suffisent pas. Les victoires de l'équipe, la défaite, les buteurs, le nombre de buts marqués, les absents, les blessés, toutes ces petites données-là, c'est bien, mais ça ne suffit pas à prédire un résultat et à prendre la meilleure décision. Parce que si tu te contentes uniquement de ces statistiques, tu vas douter, tu vas être en stress au moment de miser. Tu vas manquer de confiance dans ton analyse. Tu vas revenir une fois, deux fois, trois fois, 10 fois sur ton analyse. Tu vas miser, même pendant le match, tu vas refaire ton analyse encore parce que tu manques de confiance. Et c'est normal, parce que les statistiques seules ne suffisent pas. Aujourd'hui, il te manque un élément crucial. Cet élément, c'est la psychologie des équipes. La psychologie des équipes, c'est quoi? C'est l'état réel des joueurs, du groupe, du collectif, avant le match. Leur motivation, leur confiance, la pression qu'ils ont, qu'ils ressentent, leur capacité à faire ou à ne pas faire un résultat, leur caractère sur le terrain ou bien leur défaillance. Tout ça, ce sont des choses que tu dois comprendre. C'est une psychologie de l'équipe que tu dois comprendre, que tu dois maîtriser parce que c'est tout ça qui te permet d'avoir confiance et qui te permet d'entrer sur le marché, de prendre une position avec certitude. Si tu veux vraiment enchaîner les résultats et être régulier, mon ami, arrête de te baser uniquement sur les données passées, sur les statistiques passées. Elles sont importantes, mais tu ne dois pas t'en contenter. Tu dois te concentrer sur ce qui pousse une équipe à se battre, sur sa psychologie, comment elle se comporte, comment elle est lorsqu'elle entre sur le terrain. Tu dois comprendre cet élément, cet état psychologique de l'équipe. Et en faisant ça, en comprenant ça, tu verras que beaucoup de tes matchs deviennent de plus en plus prévisibles. C'est ce que je fais, c'est ce qui me permet de pouvoir me positionner sur un résultat précis et d'en avoir la certitude. Et maintenant que tu as ces éléments-là, tu peux te positionner, tu peux faire ton placement parce que c'est là que l'argent se fait. L'argent se fait dans ton choix final. Et pour faire le meilleur choix final, tu dois passer par ces autres étapes. Tu dois avoir un bon match, avoir sélectionné un bon match, tu dois l'avoir compris ton match en profondeur, grâce à la psychologie des équipes, ressentir l'état des équipes lorsqu'elles entrent sur le terrain. Mais tu peux faire une bonne analyse et choisir le bon match. Si tu paries sur de la merde, tu auras un résultat de merde. C'est quoi un pari de merde aujourd'hui? Tout ce qui est victoire, buteur, corner, double chance, tous ces paris un petit peu farfelus sur lesquels tu vas sans doute encore aujourd'hui peut-être, au moment où tu regardes cette vidéo, ce sont des paris de merde qui te donnent des résultats de merde. Ça fait combien de temps aujourd'hui que tu paries sur ça, que tu t'éparpilles, que tu te disperses toutes les semaines? Un week-end, tu vas là, le week-end après, tu vas là-bas, et le lendemain, tu fais ça et tu fais ça. Et au final, tu n'as pas de structure, tu n'as pas de ligne directrice, tu n'as pas de clarté. Aujourd'hui, il faut te recentrer. Qu'est-ce qui rapporte de l'argent? C'est le nombre de buts. Tu dois miser sur les buts. Aussi simple que ça. Parce qu'une équipe, lorsqu'elle entre sur le terrain, elle entre avec l'intention de gagner le match. Et cette équipe, pour qu'elle gagne le match, elle doit marquer des buts. Aussi simple que ça, c'est la base. Si tu ne maîtrises pas cette base-là, que tu vas t'éparpiller sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être, ne t'étonne pas de ne pas avoir les résultats que tu veux. Recentre-toi sur l'essentiel. Parce que c'est l'essentiel qui permet d'être régulier et de générer des revenus complémentaires. Ensuite, une fois que tu comprends ça, que tu as le bon état d'esprit, tu arrives sur le marché concentré, sérieux, tu as une bonne sélection, tu t'es pas contenté de prendre le Barça parce que c'est le Barça, de prendre Paris parce que c'est Paris. Ils sont censés gagner contre leur adversaire.
C'est un favori, il est censé faire le boulot. Non, ça c'est une réflexion de bas étage. Aujourd'hui, tu veux une réelle motivation. Et derrière, tu veux faire une analyse complète, concrète, profonde, qui te permet d'avoir des certitudes grâce à la psychologie des équipes. Pour te positionner sur l'essentiel du football, à savoir marquer des buts. Et tu répètes l'opération sur chacun de ces matchs avec rigueur et discipline. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans l'académie. C'est ce qu'on apprend à nos étudiants à faire. Et si d'ailleurs tu veux en savoir plus sur ce qu'on propose, je t'invite à cliquer maintenant sur le lien de la description pour découvrir comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on peut t'aider à aller chercher aujourd'hui un revenu complémentaire tous les mois avec les paris sportifs, sans dépendre des tipsters, ni attendre que la chance soit de ton côté. Aujourd'hui, on veut être intentionnel, savoir ce qu'on fait et être prédictible pour pouvoir répéter des résultats. Donc, j'ai envie de terminer cette vidéo en te disant que si tu veux vraiment réussir dans les paris sportifs, arrête de parier comme un joueur. Concentre-toi. Arrête de chercher la chance. Arrête d'attendre après la chance. Arrête de faire des choses que tu ne maîtrises pas et commence à raisonner comme un investisseur. Il y a une différence. Encore une fois, c'est la façon dont tu penses, la façon dont tu réfléchis. Soit tu penses comme un joueur, tu joues, soit tu penses comme un investisseur, t'investis. Mais rien que le poids de ces deux mots fait en sorte que l'attitude que tu prends est différente. Donc analyse tes matchs, sélectionne-les avec logique, mise de façon structurée et protège ton capital. Ne fais pas des paris pour faire des paris. Mise ton argent uniquement quand c'est nécessaire, quand ça en vaut la peine, quand le match répond à ton système. C'est ça qui transforme les gains ponctuels en une rentabilité durable sur le long terme. Donc, j'espère que cette vidéo t'a apporté énormément de valeur, que tu comprends ma façon de procéder lorsque je suis sur le marché, qui me permet d'avoir des résultats et de les répéter. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.